Les amis, j'aurais aimé vous retrouver pour évoquer un match de foot qui était bien, intéressant, d'un côté comme d'un autre entre Monaco et le PSG, mais franchement, je me demande si on n'a pas atteint le point de non-retour. Très honnêtement, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie, moi je vais bien. Je suis un peu fatigué, je m'excuse d'avance. Si je manque de lucidité, d'objectivité dans cette vidéo, je vais essayer d'être un maximum lucide. J'essaie en tout cas. Mais waouh, on est arrivé à un stade avec le dossier Kylian qui honnêtement dépasse tout ce que personnellement j'aurais cru. Mais la fin du dossier Kylian, elle est folle et honnêtement, d'entrée, je ne dis pas que c'est forcément que de sa faute ou de son clan ou quoi. Contre, on ne peut nier la responsabilité de tout à chacun et du coup du joueur. Parce que là, sincèrement, sincèrement, ce qu'on a vu ce soir, à la mi-temps, quand Kylian sort, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant, les amis. Je pense que vous avez vu les images, mais on va quand même rappeler. Kylian Mbappé, qui fait un match pas vraiment bon, même honnêtement mauvais, un petit peu comme les derniers matchs qu'il a pu faire au PSG ces temps-ci, se voit remplacé par Luis Enrique. Dans un premier temps, on évoque la blessure. Évidemment, c'est démenti rapidement que ce n'était pas du tout une blessure, mais juste un choix du coach. Reprise du match, le match a repris. On voit cette image qui est très dérangeante, très sincèrement, je trouve que c'est une image très dérangeante. Et je pense que Hugo Guimé, si vous ne connaissez pas Hugo Guimé, bon, je vous invite à le follow sur Twitter. Très bon journaliste, spécialisé notamment dans le football de l'Olympique Lyonnais. Ben, je pense qu'il dit un petit peu tout. Passer un coup de tel, aller applaudir le COP, faire un selfie avec un fan, puis aller en tribune à côté de sa mère, plutôt qu'avec ses coéquipiers sur le banc, alors que le PSG est en train de jouer un choc de Ligue 1 et qu'il est sur la feuille. Un capitaine ne devrait pas faire ça. Abdel Boulma dit jamais. Le plus ahurissant, ça reste le coup de tel. Le match a repris et sur la feuille, était au tel tranquille. Ça me dépasse. Sincèrement, je suis très fatigué. Bon, je suis fatigué aujourd'hui, mais honnêtement, ce dossier-là m'épuise à un stade. Je suis désolé aussi d'en parler beaucoup. Mais il faut en parler parce que c'est l'actualité très chaude, forcément. Et également se dire que est-ce qu'on a déjà vu ça? Bien sûr qu'on a déjà vu des dossiers de fous, hein, bien sûr, comme ça, mais c'est dingue de se dire quand même que Kylian, ça, c'est un peu l'enfant du pays quand même. C'est dingue. Toutes les années qu'il a passé en France maintenant, on en est là. Je pense qu'il y a eu des trucs hein, qu'on ne sait pas trop au sein du club, mais voilà, cette image restera encore choquante. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui, par amour pour Kylian, ne veulent peut-être pas voir tout ça. Pour information, les amis, Kylian est un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer dans ma vie de supporter. J'aime énormément le joueur. Mais force est de constater qu'il y a des choses très ténébreuses. Et encore une fois, il y a peut-être beaucoup d'éléments extérieurs. Et je vous pose la question, doit-il passer le reste de la saison sur le banc? Je vous pose la question. Est-ce que c'est trop vénère? Ou même pire, est-ce qu'il devrait passer le reste de la saison en tribune? C'est très compliqué. Et honnêtement, on sait que c'est très politique. Excusez-moi pour le micro, les amis. C'est aussi très politique. Si au-dessus, dans la hiérarchie, t'as quelqu'un qui dit, écoute, je veux vraiment plus le voir sur le terrain, le Qatar, l'émir, tout ce que tu veux, tu vas pas désobéir. Mais honnêtement, je saurais pas vous dire. Je pense vraiment, il y a peut-être eu un truc entre Luis Enrique lui-même et voilà, j'ai retrouvé ce tweet d'Adrien Grenier. Bon ben voilà, hein, qui rappelait un petit peu les propos de Lucho à son arrivée en août. On parle avec des mots, mais les actions disent davantage. Les choix que je ferai montreront davantage mes idées. Très honnêtement, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher à Scotch, on peut lui reprocher plein de trucs, son obstination, peut-être son ego, plein de trucs. Mais honnêtement, on ne peut pas reprocher à Luis Enrique ce que c'est vraiment un homme de conviction, de parole qui ose faire les choses. Parce que si la décision de mettre comme ça Kylian sur le banc vient simplement de lui, bravo.
Bravo, parce qu'il ose faire ce que beaucoup n'ont jamais osé faire. Évidemment, vous allez me dire, mais Koro, il n'y avait pas forcément de raison de mettre Kylian sur le banc et tout. Je suis d'accord avec vous, mais il y avait quand même des passages où on se disait que bon, bah voilà, on laissait beaucoup de passes droits à Kylian. Et cet homme est là, et voilà, évidemment que ça joue parce qu'on sait qu'il va pas prolonger. Du coup, maintenant, on peut se permettre. C'est dingue. Et voilà, comme le dit Instant Foot, Kylian Mbappé manque-t-il de respect au PSG selon vous? Les amis, si ça, c'est pas du manque de respect, je vous avoue que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce que c'est. Encore une fois, les faits ont été rappelés. Je vais pas vous les répéter, mais vous avez qu'à lire. Ces faits-là additionnés, c'est choquant. C'est réellement moi-même. Oui, j'ai vu des situations de fou au PSG, il faut le dire. Honnêtement, je vais pas faire le mec MDR PSG club parfait. Et très très loin de là. Il y a déjà eu des dingueries sans nom. Mais là, Kylian, Kylian représente la France, capitaine du PSG, vice-capitaine plutôt, capitaine de l'équipe de France. Kylian, c'est un statut le truc de capitaine. C'est comme, on en fera peut-être une vidéo. Est-ce que Kylian est vraiment une légende du PSG? On en fera une vidéo complète. Mais il faut savoir que le statut de légende, c'est pas simplement les stats. Parce que oui, Kylian, tu prends les stats, t'es en mode, bah oui, c'est la légende ultime du PSG. Sauf que les amis, Kylian, est-ce qu'il va laisser une trace comme Rai, comme Paoletta, excusez-moi pour la caméra, etc., etc. Je ne sais pas, je pose la question. Et voilà, honnêtement, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et honnêtement, là, j'ai trouvé ce tweet de la part de cette personne, je ne peux pas prononcer son pseudo, j'ai peur de l'écorcher, mais comme il dit, dans un grand club, bon, petite pique envers le PSG est quand même un grand club, mais ça n'a pas le poids d'un immense club comme le Real par exemple, il aurait été sanctionné et mis à l'écart du groupe. Sincèrement, la réaction logique il me dit, d'un grand, grand club, ce serait vraiment un peu le blacklister entre guillemets. Je pense que c'est un peu fort, mais en tout cas, vraiment lui faire comprendre que, bon ben voilà. Et ce qui est assez dingue quand même, c'est fou quand même de se dire que il n'est plus sur le terrain. Le PSG est tellement plus fluide, tellement plus imprévisible. C'est là où tu te rends compte que pour le PSG comme pour les adversaires, avoir Kylian, ben tu sais qu'il est là, tu sais que tu penses qu'à lui. Quand tu es dans son équipe, tu sais que tu penses qu'à lui. Quand tu es dans l'équipe adverse, du coup ça fluidifie pas vraiment le jeu. Et on a vu encore une fois sans lui, comme contre Rennes, comme contre Lille, contre l'OM et tout, Kylian n'est pas là. L'équipe, en tout cas collectivement, est plus aboutie. C'est dingue. C'est dingue, mais c'est voilà, c'est dommage parce qu'à une époque, c'était pas comme ça. Je regrette vraiment le déroulé de ce dossier qui honnêtement, c'est dommage. C'est juste dommage, les amis. Mais voilà, Fédération française de la loose. J'aime trop ce compte tellement drôle, un compte humoristique qui dit Mbappé même pas dans le groupe pour mardi, j'y pense. En vrai les amis, si le PSG ne convoque pas Kylian Mbappé en huitième de finale retour de Ligue des Champions, waouh, alors là on va en entendre parler, ce serait assez dingue hein, quand même, je pense pas, on n'est pas assez fou, et il jouera, mais je vous pose vraiment la question et on terminera cette très courte vidéo sur ça. Quel est l'avenir en fait de Kylian très très proche, voilà, ces derniers mois au PSG, quel sera son avenir quoi? Mais en tout cas, voilà, je vous avoue que je regarde un petit peu, les réactions de mes collègues, confrères parisiens et tout. Voilà, Milan, je vous avoue que c'est une personne que je connais aussi, qui est très bon, hein, vous pouvez le follow. Il parle de PSG, il parle aussi de mercato parisien, où il a des infos le petit gars. Et voilà, comme il dit, Mbappé a fait une erreur ce soir. Quelle erreur! Comportement inadmissible, surtout quand tu es vice-capitaine, voilà. Alors je sais pas si c'est une vision très égocentrée parisien, très, on va dire, comment dire, nombrilisme. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas du tout supporter du PSG et que vous êtes en mode: «Bon, eh Koro, en vrai, il y a un peu d'abus, hein, je trouve que ça va, Kylian et tout, c'est pas si pire». Franchement, dites-le en commentaire et cetera. C'est très, très important pour le débat. Voilà les amis, franchement, c'est la fin de cette très courte vidéo. Je voulais y revenir très rapidement parce que je suis vraiment fatigué de tout ce que vous voulez. Si vous avez quand même apprécié ce petit débat, pensez à me le faire savoir en commentaire, à liker, évidemment, à vous abonner. On est très, très bien sur cette chaîne. Mais j'insiste, sincèrement, j'insiste, que vous soyez supporter du PSG ou non, alimentez le débat. Sincèrement, vous savez, quand on est supporter, c'est très, très différent que quand on observe de l'extérieur. En tant que supporter parisien, et je pense que ça va être la majorité de la commune parisienne, on est en mode, c'est une aberration. C'est une aberration. Je dis pas, c'est, ouais, c'est une petite erreur, c'est,
Oh, il a glissé. Ouah, ça se fait pas trop. Non, c'est aberrant. Sincèrement, inadmissible, aberrant, honteux, tout ce que vous voulez, scandaleux. C'est choquant. Ça, mais vraiment, mais je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu ça? Un joueur qui est remplacé. Évidemment, en plus, la star qui est là, ouais, ça me rappelle mon sketch de la dernière fois. Ouais, Manu, purée, Manu, mon gars. Non, mais attendez, peut-être qu'il a appelé Manu, je sais pas. Euh, il s'est passé quoi? Ça, à la mi-temps, le match a repris, t'es au téléphone, tu fais le tour du stade, tu fais des selfies, tu parles avec des gens, mais tu vas en tribune avec ta mère. Mais où est le respect de l'institution? Sincèrement, vous savez, j'aime énormément le PSG. Bon, c'est normal, c'est mon club de cœur. Mais oh là là, toutes ces années, comment l'institution a été, je sais pas, crachée dessus. On dit que les autres ne nous respectent pas, mais le plus important, c'est avant tout de se respecter soi-même. N'allez pas quémander du respect envers les autres et tout ce qui vous entoure si vous-même, vous ne vous respectez pas. PSG ne se respecte pas assez. Sincèrement, oui. Depuis cette saison, je trouve que ça va dans une meilleure direction. Honnêtement. Et là, en tout cas, le dossier Kylian, le manque de respect, il est hard. Il est très très dur. Vivement que ça termine. Vraiment, mais pitié, vivement que ça se termine. Et honnêtement, j'aimerais ne pas parler autant de Kylian, mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il y a un nouveau truc. Il y a un nouveau truc à chaque fois. C'est hallucinant. Et on verra bien. La suite au prochain épisode, comme on dit, je vais remettre mon truc de One Piece, to be continued, on sait pas. Ça, c'est choquant. Bref, le PSG affronte la Real très bientôt. Est-ce que Kylian va jouer? Dites-moi, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il va être blacklisté? Vous me dites également. Et moi, je vais aller dormir. Bravo à Monaco, si on peut parler du match, quand même très bon match. Hein. Vraiment une équipe que j'aime beaucoup, très très forte, qui a posé beaucoup de problèmes. Et voilà, c'est dingue. Le football, c'est dingue. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro. Prenez soin de vous sincèrement et la paix sur vous.